Nous allons prier ensemble. Dieu qui est notre Père qui est plein de grâce, et par le sang précieux du Seigneur, tu nous as pardonné éternellement, et tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part, et tu nous as établis en tant que tes enfants, et tu nous as permis aussi cet espoir de rentrer au paradis éternel, et nous te remercions pour cela. Et le fait que le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour nous donner ce qui va périr de ce monde, mais pour nous donner la grâce éternelle. Et pendant le court instant que nous vivons sur cette terre, nous te remercions de nous avoir donné cette grâce de vivre pour toi, Seigneur, au sein de ton Église, dans la communion et dans la parole. Et nous sommes réunis tous ensemble dans ta parole, pour apprendre ta parole, pour communier ensemble, pour louer, pour te louer, Seigneur, ensemble. Et nous te remercions pour cela. Et veille sur chacun d'entre nous. Et accorde-nous aussi ta grâce qui abonde, la vie. Et aussi remplis-nous par le Saint-Esprit. Et sanctifie-nous davantage aussi par ta parole. Et aussi à tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu participer ensemble aujourd'hui, et aussi à tous les frères et sœurs qui écoutent en ligne. Sois toujours avec eux par le Saint-Esprit, et nous prions pour que tu leur accordes aussi par la grâce. Et aussi à tous les frères et sœurs qui sont dans les difficultés, protège-les et aide-les aussi à suivre ta voie, et qu'aucun ne se perde, et que tu leur tiens par ta main puissante. Et aussi à ceux qui sont malades, de leur accorder la bonne santé pour qu'ils puissent vivre le reste de leur vie pour toi, Seigneur. Et pour ceux qui sont dans la faiblesse du cœur ou dans les tribulations, accorde-leur la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde. Et toi, Seigneur, qui nous enseigne à chaque instant ce qu'il nous faut, à cet instant ainsi, aide-nous à comprendre ta volonté que tu veux nous enseigner, et aide-nous aussi en nous donnant la sagesse pour discerner ta parole, pour que tu puisses nous ajouter aussi la force et le courage pour vivre selon ta parole. Et nous souhaitons que le Saint-Esprit seul dirige à cette heure-ci, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Et nous allons voir dans la Bible Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 16 à verset 17. Verset 16 à verset 17. Et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. À cause de la pandémie du coronavirus dans le monde entier, beaucoup en souffrent, et aussi beaucoup ont perdu la vie.
Et dans notre pays, comparé aux autres pays, nous ne sommes pas très touchés, mais en cette fin d'année, nous pensons que c'est la dernière montée avant la fin, donc j'ai l'impression et que ça ne va pas durer si longtemps que ça, donc il faut qu'on fasse vraiment attention et que nous devons nous efforcer et de faire attention en sorte que aucun de nous ne soit malade. Donc il faut pas être déconcentré. Donc je vois tout le monde porte les masques et c'est une bonne façon d'éviter la pandémie. Et aussi de limiter vos déplacements sauf besoin nécessaire. Donc il faut vraiment que tout le monde fasse attention ensemble. Parce que nous sommes dans une assemblée qui s'appelle l'Église et il ne faut pas que un de nous ne soit pas contaminé parce que sinon ça touche toute l'assemblée. Donc ayez cette pensée, cet esprit de vraiment faire attention. Et aujourd'hui, par rapport au verset qu'on vient de lire, et c'est une parole très importante de Jésus. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et chapitre 16 sont des sermons de Jésus avant, le jour avant sa mort sur la croix, et qui a été donné à ses disciples. Et c'est très très important. C'est comme il y a aussi des paroles comme un testament. Et aussi c'est une parole qui nous est donnée aussi à nous qui sommes sauvés. Donc nous devons réfléchir ensemble. Et vous savez pourquoi nous apprenons la Bible? C'est parce que par la Bible que nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus et nous connaissons aussi quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et que, en tant que chrétiens, ce que nous devons faire est aussi d'accomplir justement l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous apprenons la parole. Et dans Jean chapitre 7, verset 17, il est écrit que si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc ici, il faut avoir justement faire la volonté de Dieu en apprenant la Bible pour que Dieu nous aide à le comprendre. Les connaissances du monde, si nous efforçons, nous pouvons très bien comprendre, mais la doctrine de Dieu, c'est quelque chose que nous avons absolument besoin de l'aide du Saint-Esprit. Donc pour recevoir l'enseignement de Dieu, il faut que nous soyons humbles et il faut que nous ayons aussi la volonté de faire la volonté de Dieu. Si nous n'avons pas ce cœur-là, dans ce cas, nous allons écouter, ensuite nous allons l'oublier de suite. Et celui qui n'a point envie d'obéir, peu importe le nombre qu'il va écouter, il ne va pas comprendre. Même si c'est une bonne nourriture, si la personne qui le mange, si ça ne lui apporte aucun apport nutritionnel, à quoi ça sert? Donc il faut avoir cette attitude que cette parole m'est destinée et que je dois accomplir dans ma vie. C'est en pensant ainsi et en l'apprenant ainsi que cette parole, nous pouvons le comprendre certainement et que nous pouvons aussi
mettre à l'œuvre. Et dans la parole de Jésus que nous venons de lire, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et Jésus meurt sur la croix, ensuite se ressuscite 3 jours plus tard. Donc avant de mourir et de ressusciter 3 jours plus tard, il a donné une parole très importante. C'est que moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur signifie nous faire comprendre la volonté de Dieu et aussi qui nous aide. C'est un être qui nous aide auprès de nous. Et justement, ce consolateur signifie le Saint-Esprit. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dieu est éternel, Jésus est éternel, et le Saint-Esprit aussi est éternel. C'est pour ça, dans l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a existé en tant que Père Dieu. Et aussi, le contenu le plus important de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et par sa naissance, par sa vie, et par sa mort, et par sa résurrection, et aussi son avènement, tout cela, c'est le point clé. Mais tout cela a été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, et comme la prophétie, Jésus est venu sur cette terre et a accompli l'œuvre du salut. Mais le Fils, en tant que Fils, Jésus, donc, a accompli son ministère, mais c'était court, c'était que 33 ans. Mais justement, c'est une grâce que Dieu a accomplie ensuite, que ce que Jésus a accompli, c'est le Saint-Esprit qui nous transmet, qui nous change, qui nous transforme en nous et qui nous protège. C'est cet être qui est le Saint-Esprit. Donc après Jésus, il y a le Saint-Esprit qui vient et qui œuvre, et il est exprimé ici comme un autre consolateur. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ce consolateur vient pour ceux qui sont sauvés, donc pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc quand il y a marqué le monde, signifie les gens de ce monde, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point, donc ils n'ont pas un lien avec le Saint-Esprit. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit nous fait comprendre la divinité de Dieu et aussi son enseignement, mais aussi il demeure avec nous, et il demeure avec nous éternellement, et il sera en vous. Jésus est vrai pendant son ministère pendant 3 ans et demi, et il a été avec ses 12 disciples et aussi avec d'autres personnes qui le suivaient. Donc beaucoup ont reçu l'enseignement de Jésus, mais donc ils étaient à côté de Jésus, ils les servaient. Mais le Saint-Esprit, il demeure en vous. Dans l'Ancien Testament, on voit justement que Dieu parle aux Israéliens et que Jésus est venu sur cette terre pour sauver le monde. Et le Saint-Esprit
est venu pour nous semer justement la vie et la grâce de Dieu en nous et de nous changer, de nous transformer pour devenir notre puissance. Donc leurs œuvres sont différentes, leurs tâches sont différentes. Et donc la vie d'un chrétien sauvé, c'est par l'aide du Saint-Esprit et aussi par la grâce que le Saint-Esprit nous donne et aussi l'enseignement donc, de la parole que le Saint-Esprit nous donne et nous guide. C'est grâce à cela que nous vivons. Donc si nous ne connaissons pas ce qu'est vraiment le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mener une vie de foi correcte. Donc, pendant le temps qui nous est permis, j'aimerais vous parler justement sur le Saint-Esprit. Quand on dit on connaît quelqu'un, c'est en fait signifie à quel point je le connais. Quand on leur demande par exemple, est-ce que tu fais confiance à cette personne, doit avoir justement certaines conditions, c'est-à-dire à quel point je le connais. Parce qu'on ne peut pas se fier à une personne qu'on ne connaît pas. Donc connaître une personne, c'est de connaître à quel point qu'on le connaît, mais aussi à quel point qu'on est proche de cette personne. Un rapport entre parents et enfants, non seulement on est lié par la chair, par la vie, les parents connaissent leurs enfants et les enfants connaissent aussi leurs parents. Donc c'est une vraie communion. Par exemple, en tant que mari et femme aussi, chacun connaît l'un et l'autre. Bien sûr, on ne peut pas connaître parfaitement, mais ils se connaissent plus que les autres qui le connaissent. Donc il y a cette communion proche. Et il y a aussi des amis proches avec qui nous connaissons. Bien sûr, on mènera une bonne amitié, donc les connaître, c'est très important. À travers la Bible, nous connaissons Dieu et nous connaissons Jésus. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, dans la prière de Jésus, il est écrit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, c'est le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » De croire, justement, a comme condition de connaître assez. De connaître parfaitement. Ça équivaut justement à le croire. Si on ne le connaît pas, cela veut dire qu'on ne le croit pas vraiment. C'est quand on le connaît parfaitement qu'on le croit. C'est à travers la Bible que nous connaissons Dieu, et à travers la Bible, nous apprenons aussi qui est Jésus et quel rapport a-t-il avec moi. Et c'est par le Saint-Esprit qui nous fait comprendre cela et il demeure en nous. Et dans ce cas, il faut connaître aussi qui est le Saint-Esprit. Nous connaissons bien sur Dieu et sur Jésus, mais si nous ne connaissons pas assez sur le Saint-Esprit, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas assez sur le Saint-Esprit. Donc, je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on apprenne le plus possible sur le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, versets 21-22, il est écrit, donc Jésus qui est apparu à ses disciples après sa résurrection, en leur montrant ses mains et sa côte, il a dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après la mort sur la croix, Jésus justement accomplit le salut, et non seulement ses disciples l'ont sauvé, mais nous aussi nous l'avons reçu, ce salut. Et nous sommes justement tous envoyés sur cette terre pour transmettre cette bonne nouvelle. Et Jésus dit justement, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en disant cela,
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il suffisait de leur dire, recevez le Saint-Esprit, mais pourquoi il souffla sur eux? Dans Genèse chapitre 2, on voit, il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, ces souffles de vie, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de vie de Dieu qui nous a soufflé en nous. L'homme n'est pas seulement de la poussière, mais il y a justement cet esprit en lui. Donc, cet souffle de vie, les souffles, le vent, en grec c'est pneuma, mais on appelle justement le Saint-Esprit. Donc, c'est en soufflant la vie que c'est devenu un être vivant. Mais dans Matthieu chapitre 3, on voit que cet être est mort parce que Adam, le premier être sur cette terre, a désobéi à Dieu, a commis un péché. Et il a désobéi à la parole de Dieu et a succombé justement aux tentations du diable. Et il a désobéi à Dieu. Et le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu lui avait dit. Mais alors que, qu'est-ce qui est mort? Adam, il a vécu plus de 900 ans. Mais quand il a dit ce qui est mort, c'est l'esprit qui était vivant qui est mort. La dernière fois, je vous ai parlé de celui qui est vivant et celui qui est mort. Donc une personne qui est sauvée, une personne dans ce monde justement a l'air en vie de la chair, mais il est mort à l'intérieur. Dieu a dit aussi, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc tous ceux qui sont issus d'Adam, ils sont nés avec l'esprit qui est mort. Mais Jésus est venu justement et l'esprit qui nous souffle la vie. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc comme il est écrit qu'à l'éternel le salaire du péché c'est la mort, il faut payer le prix. Et dans Jean chapitre 5 verset 21, il est écrit, car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dieu ressuscite les morts et pour accomplir cela, c'est Jésus qui est venu. C'est parce qu'il faut payer justement ses péchés. Sans cela, justement, il ne peut pas ressusciter les morts. Donc tous les péchés commis depuis Adam, c'est Jésus qui l'a porté. Et une personne est morte pour tous. Et il a payé le prix pour les péchés. Et par sa mort sur la croix, il a porté tout le péché du monde. Ensuite, par sa mort et par sa résurrection, il a cassé la puissance de la mort et nous a donné justement la vie éternelle. Et par sa mort et par sa résurrection, Jésus est devenu l'esprit qui donne la vie. Et lorsqu'il est écrit qu'il souffla sur eux, ça signifie qu'il a donné justement le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est lors de la Pentecôte, justement, que Jésus, enfin, c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Jésus, ici, en fait, signifie en avance qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on est sauvé, en même temps, nous recevons le Saint-Esprit en nous.
Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, il est écrit que Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Donc par sa mort et par sa résurrection, il nous a régénérés. Et dans Jean chapitre 3 verset 5, il est écrit, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'eau et l'esprit. Donc il y en a beaucoup qui le comprennent mal ici. Certains pensent que si on prie avec beaucoup de pleurs, c'est là où on reçoit le Saint-Esprit, où ils disent c'est le baptême qui est la méthode du salut. Ils ont l'air justes, mais ce n'est pas ça, c'est faux. Ici, l'eau signifie la justice de Dieu. Lors du déluge de Noé, Dieu a jugé ce monde par sa justice. Mais si Dieu jugeait selon sa justice le monde, tout le monde irait périrait. Tout le monde irait en enfer. Mais ce jugement à cause de péché que les hommes devaient recevoir, une personne est venue et a reçu à notre place. Et ainsi, sa justice, la justice de Dieu a été accomplie. Il faut que Dieu, justement, règle le problème de péché et aussi nous donner par l'amour, justement, pour accomplir sa justice. Donc Jésus est mort en recevant la justice de Dieu, et par sa mort, il a été ressuscité. Par l'amour, justement, il a été ressuscité. Et la mort de Jésus signifie l'eau. Lorsqu'il a été baptisé par le Jean-Baptiste, lorsqu'il est entré dans l'eau et est sorti, signifiait justement sa mort et sa résurrection. Et aussi signifie la rédemption des péchés et aussi la nouvelle vie. Par sa résurrection, il nous donne sa nouvelle vie. Donc le Saint-Esprit, non seulement il nous fait comprendre la grâce du Seigneur, mais il nous donne aussi la vie de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc la mort et la résurrection de Jésus, le pardon des péchés et la nouvelle vie. Et en autre mot aussi, c'est par la parole que nous sommes sauvés. Toutes ces choses sont dans les paroles. Et donc c'est par la parole que par la mort de Jésus-Christ nous sommes sauvés. Et aussi par sa résurrection nous a donné la vie, la nouvelle vie. Et toutes ces choses sont accomplies. Et toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre. Donc toutes ces choses parlent de la même chose. Donc le Saint-Esprit nous fait comprendre la grâce de Dieu et nous aide à recevoir le salut et demeure aussi dans celui qui est sauvé. Il ne dit pas après notre salut on va se rencontrer au paradis. Non, mais il est avec nous jusqu'au monde éternel. Donc c'est pour ça qu'il est très important de connaître exactement sur le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on comprend qui est vraiment le Saint-Esprit, c'est là, à ce moment-là, que nous pouvons vraiment communier avec le Saint-Esprit et aussi de recevoir son aide. Donc maintenant, qui est vraiment le Saint-Esprit? On parle de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est qu'un seul être. On parle justement de cette Trinité. Et c'est
quelque chose qui est vraiment très important que nous apprenons. Quand j'étais dans l'école, on apprenait justement les trinités, mais ça, on n'arrivait pas à le comprendre. Par exemple, quelqu'un disait que on parle de l'électricité. L'électricité se montre par exemple en lumière, en chaleur ou en puissance. C'est la même électricité, mais il se montre en trois aspects différents. Par exemple, l'eau aussi, il s'évapore, il coule ou encore il est gelé, il peut être aussi en état solide. Mais alors que il y a ces trois aspects différents, ce n'est que de l'eau. Après, ce n'est pas une explication explicite, mais une personne aussi, une autre personne disait, une personne justement qui rentre à la maison, il peut être le mari de quelqu'un, aussi le père de quelqu'un, et quand il va à l'église, il peut être pasteur. Il est une personne, mais il a des rôles différents. Après, ça peut nous aider à comprendre, mais ce n'est pas une explication parfaite. Donc, on nous enseigne justement sur la Trinité, mais beaucoup ne le croient pas. Et ils considèrent comme une secte ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne croient pas justement à la Trinité. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuvre divine de Dieu, c'est quelque chose que nous, avec les connaissances des hommes, nous ne pouvons le comprendre. Avec notre tête, nous ne pouvons pas comprendre la divinité de Dieu. Ça ne peut même pas être expliqué. Mais comment? Il faut le croire alors. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est la Trinité, c'est une seule. C'est un seul être. Et dans Genèse, lorsque Dieu a créé les choses, à la fin il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors que Dieu est un seul être, mais il est écrit ici « nous faisons » en pluriel. Ici il y avait d'autres dieux. Non, Dieu est unique. Mais pourquoi ici est employé en pluriel en disant « faisons l'homme » ? C'est justement, pour nous faire comprendre justement, il y a la Trinité. Et aussi dans Genèse chapitre 11, verset 7, lorsque les hommes ont bâti la tour Babel, il est écrit « Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Allons, descendons. C'est bizarre ici aussi. Justement, là aussi, il est question justement de la Trinité. Et aussi dans Jean chapitre 3, verset 11, dans la parole de Jésus, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Même Jésus a dit « nous ». Et ce « nous » ne signifie pas Jésus et ses disciples, mais c'est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Jésus est Dieu lui-même et il connaît tout. Et aussi, celui qui est monté au ciel, qui est redescendu sur terre, il n'y a que Jésus. Et Jésus seul connaît les choses du haut et la terre. Donc ces versets justement parlent justement de la Trinité de Dieu. Ensuite, dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus était baptisé, et quand il sortit de l'eau,
justement, on voit le Dieu, l'Esprit et le Fils qui se montrent en un endroit. Il est dit, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et que j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'il a été baptisé, il y avait Dieu le Père, le Fils et aussi l'Esprit qui apparaît en même temps. Et aussi, dans Marc, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et aussi, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et Jésus dit justement, ces trois sont le même maître. Et dans aussi Romains, on parle de l'esprit du Christ, l'esprit du Dieu et l'esprit du Saint-Esprit. Et tout cela signifie la même chose. Ils ne sont pas des esprits différents, c'est un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus et aussi l'esprit du Saint-Esprit. Il faut comprendre justement que le Saint-Esprit fait partie justement de la Trinité. Certains en fait pensent que le Saint-Esprit comme un esprit qui vole, qu'il essaye de le saisir pour s'en servir. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Mais il est aussi une personnalité parfaite. Parce que il y a des personnalités très respectables dans ce monde, mais aucun n'est parfait. Mais Dieu, le Saint-Esprit, est une personnalité qui est parfaite. Et Dieu est justement celui qui connaît tout. Donc le Saint-Esprit aussi, c'est pareil. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, il est écrit « Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et aussi dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et il faut aussi savoir que le Saint-Esprit peut être attristé. Lorsque les enfants commettent des fautes, ça attriste les parents. C'est pareil. Ceux qui sont sauvés, s'ils ils commettent des fautes, c'est Dieu qui est attristé. Donc le Saint-Esprit peut être attristé. Ensuite, dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit aussi, donc ceux qui sont sauvés, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand un enfant se comporte comme un vrai enfant, donc les parents justement sont attristés. C'est pareil pour le cas du Saint-Esprit, mais il faut savoir que l'Esprit lui-même intercède et qu'il prie pour nous. Et ce qu'il faut savoir aussi, le Saint-Esprit nous aime. Dans Romains chapitre 15, verset 30, il est écrit « par l'amour de l'Esprit ». Et nous ne savons pas à quel point il nous aime. Dieu nous aime, Jésus nous aime, mais le Saint-Esprit aussi nous aime. Qui pourrait aimer plus que par exemple sur cette terre que les parents, mais le Saint-Esprit est justement celui qui nous aime le plus.
Et dans Jacques, chapitre 4, verset 5, il est écrit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Si sa femme aime un autre homme, ou si son mari aime une femme autre qu'elle, ils sont certainement jaloux. Donc il est écrit que si nous aimons plus le monde, Dieu sera jaloux. Il est écrit aussi dans Jacques chapitre 4 verset 4 que aimer le monde c'est comme commettre une adultère. Il est écrit adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Imaginez si votre femme aime un autre homme plus que vous. Dans ce cas, tellement on est en colère, tellement on est en jaloux, on peut même, il peut arriver que les gens tuent justement, commettent des meurtres à ce moment-là. Donc c'est pareil, si nous aimons le monde plus que Dieu, si notre cœur est pris par ce monde, que Dieu, le Saint-Esprit, sera jaloux. Et il faut savoir justement, le Saint-Esprit a justement des sentiments. Est une personnalité qui a des sentiments. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, ça aussi, il faut que vous y réfléchissiez profondément. Donc le Saint-Esprit est un être parfait et il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a aussi une autre chose, c'est que le Saint-Esprit peut être aussi vraiment dans la joie. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 21, « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Donc il peut être attristé et être jaloux, mais aussi tressaillir de joie si nous obéissons à la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est en nous, il faut que nous le rendions rempli de joie. Et lorsqu'on voit aussi les œuvres du Saint-Esprit, dans Exode chapitre 31, verset 3, il est écrit, donc l'Esprit, dans l'Ancien Testament, il est écrit l'Esprit de Dieu. Donc on parle ici du Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, c'est à travers justement les prophètes que Dieu parle de l'Esprit et aussi prophétise. Donc c'est par le biais de l'Esprit de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 1 verset 18, on voit aussi Jésus-Christ qui a été donc par exemple Marie qui est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est par la vertu du Saint-Esprit que Jésus est né d'une vierge. Et lorsqu'il a été baptisé, c'est l'Esprit de Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a démontré que Jésus était le Fils de Dieu. Et aussi par la vie de Jésus, l'Esprit de Dieu a démontré justement Dieu, et aussi par les biais de beaucoup de miracles, a démontré que c'était Dieu lui-même. Et dans Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait du lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Celui qui œuvrait à travers le Jésus, c'était l'Esprit de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
a accompli aussi l'œuvre du salut. Et ensuite aussi dans Hébreux chapitre 9 verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc par l'esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Mais qu'est-ce que ici cela signifie? C'est par la puissance de l'Esprit éternel que Jésus est mort sur la croix, a versé son sang pour nous purifier. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit qui était avec Jésus. Et dans l'Ancien Testament, donc à l'époque de l'Ancien Testament, comme Dieu a promis à Israël, Jésus est venu, est mort sur la croix, et par sa résurrection, il a accompli l'œuvre de salut. Ensuite, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est à travers justement ceux qui sont sauvés, fait témoigner justement de cette grâce de Jésus dans le monde entier. Et avant son ascension, Jésus a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit, le Saint-Esprit, témoigne justement l'œuvre de Jésus. Et aussi dans Jean chapitre 15, verset 26-27, il est écrit « Quand sera venu le Consolateur ? Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » L'Esprit, le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus. Pour témoigner l'amour de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'œuvre pas dans les cieux. Au début de l'Église, c'était à travers les apôtres. Ensuite, par les saints et aussi par tous ceux qui sont sauvés. Le Saint-Esprit œuvre en sorte que l'Évangile se propage. Lorsque le Saint-Esprit viendra en nous, nous deviendrons le témoin du Seigneur. Donc par sa mort, par sa résurrection et par son ascension, 10 jours après, donc au jour de Pentecôte, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu. Et jusqu'au second avènement de Jésus, ça sera l'époque du Saint-Esprit. En autre mot, l'époque de grâce et l'époque de l'Église. L'époque de l'Ancien Testament, c'est à travers l'Israël que Dieu a œuvré. Mais après la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit œuvre à travers les saints de l'Église pour que cette grâce se propage. On parle justement cette époque, l'époque du Saint-Esprit, l'époque de l'Église et l'époque du Saint-Esprit. Et c'est notre époque. Et à la fin de cette époque, ce sera l'avènement du Seigneur. Et nous vivons justement à l'époque du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça il faut connaître ce que fait l'Esprit exactement. Et aussi, la vie avec le Saint-Esprit, c'est ça la vie de foi. Si vous ne connaissez pas bien cela, vous ne pouvez pas mener une vie de foi correcte. Et aussi, le Saint-Esprit, en venant sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait en premier? On va voir dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Jusqu'au verset 11, je vais vous lire. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que j'ai vu au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc le consolateur viendra, donc le Saint-Esprit viendra, et ce qu'il va faire, c'est il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde de faire comprendre concernant le péché, la justice et le jugement. Donc c'est par l'Esprit qui nous fait comprendre nos péchés. Et c'est avant tout, ce n'est pas le péché du crime, mais le péché de ne pas croire. C'est ça qui nous fait comprendre. Le plus grand péché devant Dieu maintenant, ce n'est pas des péchés éthiques ou autres, mais c'est le plus grand péché maintenant, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous reproche. Dans Jean chapitre 3, verset 18, il est écrit « Celui qui croit en lui n'est point jugé ». Pourquoi? Parce que le Seigneur a reçu à notre place le jugement que nous devions recevoir. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais celui qui croit en lui n'est pas jugé. Parce que par la croix, par le fait que Jésus a reçu à notre place le jugement, ce jugement a passé sur nous. Maintenant, les hommes du monde ne vont pas en enfer parce qu'ils ont, à cause de leur péché, des crimes, à cause de leurs crimes. Mais c'est il est écrit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Non seulement pour le péché de ceux qui croient, mais aussi pour ceux du monde entier que Jésus a pardonné tous ses péchés, tous nos péchés, et nous a évité justement que nous devenions les ennemis de Dieu. Mais tout cela, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut qu'on le croie. Même si Dieu nous donne l'eau de vie, l'eau éternelle, si on ne le boit pas, on ne le recevra pas. Dieu l'a accompli, mais si on ne le croit pas, c'est ça, c'est de ne pas le croire qui deviendra justement le plus grand péché. C'est ce péché de ne pas le croire qu'il reproche. Dans Jean chapitre 8, verset 24, il est écrit, dans la parole du Seigneur Jésus, il est écrit, « Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis le Christ, si vous ne croyez pas en œuvre du salut, vous mourrez dans vos péchés. » Si on ne le croit pas, on n'a aucun lien avec la justice de Dieu. C'est ça qui nous reproche, le péché de ne pas croire en lui. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et cela signifie, par la mort de Jésus, il nous a pardonné nos péchés et par sa résurrection, il est devenu la justice. Jésus qui est allé s'asseoir auprès de Dieu est devenu notre justice. C'est lorsque nous croyons justement au Seigneur que nous sommes justifiés. Nous avons été faits pécheurs en Adam et en Seigneur nous avons été justifiés. C'est en le croyant que nous sommes justifiés. Et le jugement
parce que le prince de ce monde est jugé. Celui qui a semé le péché dans ce monde, c'est le diable. C'est le diable qui fait périr l'homme. Et aussi sème le mal dans le cœur de tous les hommes, en sorte qu'ils pêchent. Mais ce diable est jugé. Et son règne est jugé. Et c'est terminé. C'est maintenant Jésus qui est la justice. Et nous, le jugement que nous allons recevoir est déjà terminé. Et donc le prince de ce monde est jugé. Mais le problème, c'est de ne pas croire en cela. Et c'est ça qu'il nous reproche, c'est ça que le Saint-Esprit nous dit. Dans Actes chapitre 2, verset 37, dans le jour du Pentecôte, Pierre et les apôtres, quand ils prêchaient avec courage la bonne nouvelle, l'évangile, et ces Juifs de Jérusalem, en écoutant ces paroles, ont été touchés. Ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Donc ils repentissent. Le Jésus que nous avons tué est le Christ. Que ferons-nous? Nous avons tué le Christ. Il dit, repentez-vous et recevez, et croyez en Jésus-Christ, et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait comprendre les péchés. Si un homme, même s'il écoute la parole, s'il ne ressent rien, s'il n'est pas touché, et il ne sait pas repentir de ses péchés, il n'a pas peur de jugement, et quand il se dit, même si on va en enfer, c'est pas grave. S'il se dit cela, pourquoi il a ce cœur? C'est parce que son cœur est fermé, et il ne le reçoit point. Mais même ces genres de personnes, en écoutant la parole, si le Saint-Esprit œuvre, son cœur se brise. Donc même une personne qui a vraiment fermé son cœur, nous avons besoin de continuer à prier. Il faut demander la main du Saint-Esprit justement, qui nous fait comprendre les péchés. Et celui qui ont eu le cœur vivement touché, c'était plus de 3000 personnes qui sont sauvées à ce moment-là. Et aussi dans Tite, chapitre 3, verset 5, il est écrit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous a sauvés, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais c'est par sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le sang de Christ nous a purifiés et par le Saint-Esprit nous a renouvelés. Et tout cela, c'est aussi les œuvres du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous fait comprendre les péchés, aussi comprendre la grâce de Dieu et œuvre en sorte que nous soyons sauvés. Et le Saint-Esprit aide le cœur de ceux qui écoutent avec tout son cœur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, c'est écrit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Lorsque le Saint-Esprit vient, nous fait comprendre la grâce de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre cela. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents qu'on a compris. Dans Actes chapitre 16, verset 14, quand l'apôtre Paul est allé en Philippe, et quand il a parlé aux femmes à travers justement, il dit que le Seigneur lui ouvrir le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a ouvert le cœur de Lydie ici pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est le même Saint-Esprit justement qui nous a ouvert le cœur lorsque nous étions sauvés. Et dans Colossiens chapitre 1 verset 6, il est au milieu de vous et dans le monde entier il porte les fruits. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est depuis ce jour-là que nous menons une nouvelle vie en tant que chrétiens sauvés. Et aussi dans 1 Pierre chapitre 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, c'est là où il y a la semence incorruptible de Dieu, la vie de Dieu. C'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit nous œuvre en sorte que cette parole soit plantée comme une semence incorruptible en nous. Nous avons écouté cet évangile et nous le avons compris et nous a été semé et c'est le Saint-Esprit qui a œuvré pour cela. Même si l'homme il fait tout son possible, il écoute la parole, il étudie la Bible. S'il n'y a point d'œuvre du Saint-Esprit, cet homme ne pourra jamais comprendre. S'il n'y a point l'œuvre du Saint-Esprit, il ne pourra pas être sauvé. C'est une question très importante. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit qui vient en nous fait comprendre la grâce de Dieu et nous régénère notre esprit et nous fait en sorte de croire que nous sommes enfants de Dieu et nous fait appeler Dieu notre Père. Quand le premier mot que les enfants apprennent, c'est maman ou papa, même si on ne leur apprend pas, ils apprennent, c'est les premiers mots qu'ils apprennent. C'est identique dans le monde entier. C'est le son de la vie. Lorsque nous sommes sauvés, le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous sommes les enfants de Dieu et nous fait appeler Dieu notre Père. Ce sont ces œuvres qu'il accomplisse. Et aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. C'est Saint-Esprit qui nous fait croire. Moi aussi, j'ai fréquenté l'église depuis le collège. Et chaque dimanche, j'apprenais la Bible. Et aussi, j'allais à l'université pour apprendre aussi la Bible. Et après, j'avais lu plus de 50 fois le Nouveau Testament et 30 fois l'Ancien Testament. À ce moment-là, avant de manger, je lisais au moins un chapitre de la Bible. J'étudiais vraiment la Bible, mais à ce moment-là aussi, j'avais compris que je n'étais pas sauvé.
ce que j'avais beau vérifier, je n'avais pas eu cette expérience de salut. Et je ne pouvais parler à personne. Et je me posais la question en moi-même. Mais c'est à ce moment-là, donc j'ai entendu la parole et j'ai compris et j'ai été sauvé. Avant d'être sauvé, j'avais vraiment beaucoup de connaissances, mais je ne comprenais pas avec le cœur. Mais ce n'est plus avec la tête, mais c'est avec le cœur que j'ai compris. Que c'était par le Saint-Esprit que j'avais compris. Et à ce moment-là, tout était différent. Donc c'est avec certitude. Et aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et vous l'avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Par exemple, j'ai acheté un livre qui m'intéressait, donc ça m'appartient, donc j'écris mon nom. Lorsque vous achetez aussi une maison, lorsque vous signez justement le contrat, l'acte de vente, on signe. Lorsqu'on est sauvé, c'est le Saint-Esprit qui nous scelle pour dire que nous appartenons à Dieu. C'est vraiment incroyable. Et il y a vraiment beaucoup de choses que le Saint-Esprit œuvre. Nous donne aussi la certitude et nous scelle en disant que nous appartenons au Seigneur. Et aussi, le Saint-Esprit demeure dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Non seulement il nous fait croire, mais il demeure en nous. C'est pour ça, dans Galates chapitre 3, verset 2, « Et ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi. » C'est lorsque nous avons entendu et nous avons cru que c'est là que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais lorsque j'étais sauvé, je ne savais pas que c'était être sauvé, ou être né de nouveau, ou la rédemption des péchés. Je ne comprenais pas tout ce que cela disait, mais ce que j'avais compris, c'est que le Seigneur était mort à ma place à cause de mes péchés, et que mes péchés ont été pardonnés éternellement. Et c'est là que j'ai compris que je n'entre plus en enfer, je vais au paradis maintenant. Et c'est là, en apprenant justement, que j'ai compris que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment où j'ai compris cela que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est lorsque j'ai compris cela que c'est le Saint-Esprit qui est venu en moi. Alors que le Saint-Esprit demeure en moi, je ne connais pas. Le Seigneur qui m'a pardonné, il demeure en moi. Il demeure en moi. N'est-ce pas incroyable? Il faut croire que le Saint-Esprit demeure en vous aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, les saints de l'église corinthienne, comme vous savez, ils étaient sauvés, mais ils appartenaient encore dans la chair, et ils étaient enfants dans le Seigneur. Même s'ils étaient sauvés, ils étaient dans la jalousie, et ils étaient dans les disputes. Mais malgré cela, l'apôtre Paul a dit au sein de l'église de Corinthe, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous ?» Même en eux, ils avaient le Saint-Esprit. Le fait que leur salut est aussi la vérité, mais aussi le fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit est aussi la vérité. Il ne peut y avoir le salut sans recevoir le Saint-Esprit.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est parce qu'ils ne savaient pas cela qu'ils ont commis des péchés avec ce corps. Si on sait que notre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit, on ne peut commettre des péchés, on ne peut salir ce corps. C'est parce que c'est le temple de Dieu. Si nous savons maintenant que le corps est le temple du Dieu, et que nous savons que le Saint-Esprit demeure en nous, et nous ne pouvons point attrister, inquiéter ou rendre la jalousie à l'Esprit, au Saint-Esprit qui nous aime. Il faut rendre la joie et conforter le Saint-Esprit. Par exemple, les parents qui nous ont fait naître et qui nous a élevés, nous ne pouvons pas leur attrister. Et la maman, justement, quand il élève l'enfant, il dit, mon fils, ne fréquente pas de mauvais amis, n'y va pas dans de mauvais endroits, parce que si, quand je saurai que tu as commis trop de fautes, etc., je mourrai en étant attristé. Mais cet enfant, justement, quand il veut fréquenter des mauvais amis ou lorsqu'il va aller dans des endroits qui sont pas corrects, il va se rappeler justement de ce que sa maman lui a dit, et il retournerait, il changerait les pas. Donc, à l'époque de Joseon, il y avait une personne qui était très connue, qui était très haut placé, mais il avait un défaut, c'est qu'il fréquentait les prostituées. Et sa mère lui a dit, tu es une personne qui doit diriger le pays et il faut que tu arrêtes de fréquenter les prostituées, etc. Et un jour, il était ivre, parce qu'il avait beaucoup... en fait, c'était un général, donc il avait bu, et son cheval, en fait, il était sur son cheval, et son cheval le dirigeait justement chez les prostituées, parce qu'il avait tellement l'habitude. Et lorsqu'il a vu cela, lorsqu'il a vu que son cheval l'avait amené chez les prostituées, il a tué son cheval. Mais ce n'était pas la faute au cheval. Mais il faut savoir que peut-être la mère ne peut pas tout savoir, tout connaître, mais le Saint-Esprit, lui, il est en nous, donc il voit tout, il connaît tout. C'est vraiment quelque chose de très important. La vie de foi, c'est une vie où on sert le Saint-Esprit. Et aussi, ce Saint-Esprit, comme il est écrit dans Jean chapitre 7, verset 37-38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et aussi dans Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Même si on gagne beaucoup d'argent dans ce monde, on n'est jamais rassasié. Même si on rencontre une bonne femme ou un bon homme, ça ne satisfait pas.
Même si nous avons possédé en nous les richesses ou le pouvoir, on n'est jamais rassasié parce qu'il y a le problème de l'esprit. Les animaux suffisent justement qu'ils soient rassasiés charnellement. Mais l'homme, s'il ne reçoit pas la paix éternelle de la part de Dieu, il ne sera jamais rassasié. Mais le Saint-Esprit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et ça signifie justement le Saint-Esprit que celui qui le croit recevra. Lorsque le Seigneur viendra, le Saint-Esprit viendra, il nous remplira, il va nous remplir, il va nous rassasier. Et il y a seul Dieu qui peut nous faire cela. Par quels moyens nous pourrons obtenir ces choses? Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, il est écrit « Lui qui vous aimait sans l'avoir vu et qui vous croyait sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Les joies que nous avons reçues, aucun autre ne pourra le connaître. Seuls, justement, qui ont reçu la même joie pourront connaître. C'est pour ça qu'il est écrit dans Somme chapitre 4 verset 7. Qui nous fera voir le bonheur? Et justement, cette paix et ce bonheur que Dieu nous donne. Et dans Jean chapitre 14 verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, au sein de Thessaloniciens, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. À l'église de Thessaloniciens, ils avaient beaucoup de tribulations. Les Juifs voulaient les tuer en les lapidant, mais malgré ces tribulations et les difficultés, ils étaient remplis de joie du Saint-Esprit. Ils ont été aussi des imitateurs du Seigneur et des apôtres. Quelles que soient les tribulations et les difficultés, le fait que nous pouvons remercier malgré tout cela, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est en nous et il marche avec nous. Et le fait que j'ai la joie jour et nuit, c'est parce que le Saint-Esprit est en moi. Que ce soit le chemin étroit ou que ce soit un chemin de tribulation, j'ai la joie qui est remplie jour et nuit, c'est parce que le Saint-Esprit est en moi. Donc maintenant, nous vivons une vie où nous servons ce Saint-Esprit et en suivant sa direction. J'aimerais raccourcir le temps du sermon. Mais lorsque j'essaie de vous parler de tout ce que je veux, ça allonge de trop. Du coup, je vais m'arrêter. Aujourd'hui, je n'ai pu parler que la moitié de ce que je voulais vous en parler. Donc, il y a beaucoup de choses à parler sur le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre cette grâce et qu'il est avec nous et qui œuvre à travers nous, qui nous donne la paix et la joie et nous conduit dans la justice. Et donc nous devons mener une vie où nous servons le Saint-Esprit. Vous avez compris. Le jour du Seigneur approche vraiment de plus en plus.
et jusqu'à son avènement, le Saint-Esprit nous guide et nous aide. Nous allons prier. Dieu notre Père qui est plein de grâce, nous qui étions éloignés de toi et nous qui vivions dans le péché, et à cause de nos iniquités, nous étions tes ennemis, mais tu as eu, par ta miséricorde, tu nous as sauvés, par ton grand amour, et tu nous as sauvés de nos péchés. Et le reste de notre vie, tu es avec nous, tu nous as envoyé le Saint-Esprit en nous, et tu nous renouvelles chaque jour. Et tu nous guides aussi chaque jour dans la justice, et nous te remercions. Tiens-nous par le Saint-Esprit pour que notre cœur ne retombe plus dans ce monde et dans les désirs de ce monde, mais que nous puissions vivre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.